Bonjour, aujourd'hui on écoute une histoire très personnelle, celle d'une jeune maman et de ses cheveux pendant la grossesse et l'allaitement. Un parcours intime. Oui, je dois dire que je ne m'attendais, pas du tout à ça, que mes cheveux changent autant. Au début, c'était incroyable. Pendant la grossesse, ils étaient, waouh, sublimes. Sublime, c'est-à-dire? Bah, je me souviens très bien, ils n'avaient jamais été aussi beaux, vraiment. Plus brillants, plus épais, plus forts. On me faisait des compliments tout le temps, Ah oui. oui, et franchement, je pensais que ça allait durer. Un des bons côtés de la grossesse, quoi. Mais voilà, après la naissance de mon fils, bah, tout a changé. Tout a basculé. Et qu'est-ce que vous avez remarqué en premier? C'est venu d'un coup ou petit à petit? Oh là non, c'était soudain et assez violent en fait, la chute. Mhm. Quelques semaines après avoir accouché, j'ai commencé à perdre mes cheveux, mais vraiment par poignée. Ah oui, quand même. Oui, chaque jour, sur la brosse, dans la douche, juste en passant la main comme ça, hop, des mèches entières. Partout, sur l'oreiller aussi, ça n'arrêtait plus. C'est souvent très impressionnant visuellement. Oui, c'était effrayant, franchement. J'étais complètement bouleversée. J'avais peur, peur de finir chauve, hein, carrément. On imagine le désarroi. Oui, j'évitais même de me coiffer, pour pas voir tous ces cheveux tomber. Et puis bon, il y avait la fatigue, des nuits courtes, le bébé. Ça s'ajoutait à tout ça. Je me sentais vide, différente aussi. Moins femme, peut-être. C'est un sentiment que beaucoup de femmes partagent dans cette situation. Et j'osais pas trop en parler, parce que autour de moi, on me disait ouais, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde après l'accouchement. Sauf que bon, ça me consolait pas vraiment, quoi. Ce sentiment d'être seule avec ça. Et comment vous avez fait? Comment vous avez trouvé des réponses, peut-être un peu de réconfort? Bah, j'ai cherché sur internet, un peu au hasard, un peu désespérée, et c'est là que j'ai découvert Madame la Présidente. Je suis tombée sur leur blog. D'accord. Et là, ça a été comme une révélation. Ils expliquaient hyper bien ce que je vivais, le pourquoi du comment, le côté hormonal de la chute postpartum. Ils mettaient des mots sur mon angoisse. Le fait de comprendre le mécanisme, ça aide souvent. Ah oui, énormément. J'ai compris que c'était pas juste moi, que c'était pas dans ma tête, et surtout qu'il y avait des solutions douces, que ce n'était pas une fatalité. Ça m'a fait un bien fou, un vrai soulagement. Et qu'est-ce qui vous a plu dans leur approche, justement? Leur façon d'expliquer déjà. C'était simple, très clair et surtout bienveillant. J'ai tout de suite senti que c'était doux, naturel, que je pouvais faire confiance. Mhm. Alors j'ai suivi leurs conseils, j'ai commencé la cure MAMA. Ce sont des compléments alimentaires que Madame la Présidente a formulés exprès pour cette période, la grossesse et l'allaitement. Adapté spécifiquement? Voilà. L'idée de nourrir mes chevaux de l'intérieur avec des choses bonnes pour moi à ce moment-là, ça m'a paru logique. Et puis j'ai aussi appliqué les autres conseils de Madame la Présidente. Comme quoi, par exemple? Bah, j'ai appris à masser mon cuir chevelu régulièrement, comme il le montre, pour stimuler la circulation, tout ça, et aussi à espacer les shampoings en utilisant des produits plus doux, adaptés. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti au fil des semaines, en mettant en place cette nouvelle routine? Alors, au début, il faut être patiente, hein. C'est C'est pas... pas immédiat, bien sûr. Non, voilà, ça change pas du jour au lendemain, mais déjà, le fait de faire quelque chose, d'agir, de prendre ce temps pour moi, ça m'a fait du bien au moral. Un moment pour soi. Exactement. Et puis, petit à petit, j'ai senti que la chute ralentissait. Et puis, un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu des repousses. Ah? Oui, des tout petits cheveux tout fins, mais ils étaient là, le long du front, vous voyez. Oui, oui. La différence était nette, vraiment visible. Ah oui? Mes cheveux étaient redevenus plus denses, plus vivants, plus forts aussi. Mais au-delà de l'aspect physique, ce qui a vraiment changé, c'est que j'avais retrouvé confiance en moi. C'est ça le plus important, souvent? Oui, prendre soin de mes cheveux comme ça, c'était plus une corvée à cause d'un problème. C'était devenu un vrai moment pour moi, un rituel de bien-être, un geste d'amour envers moi-même, quoi, dans cette période postpartum qui est quand même super intense. Et aujourd'hui, alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, bah, écoutez, tout va très bien. Je continue ma routine, Madame la Présidente, parce que c'est devenu une bonne habitude, un plaisir. J'ai appris à écouter mes chevaux, à savoir ce dont ils ont besoin. C'est une belle évolution. Oui, ils sont revenus à la normale. Et surtout, maintenant, j'en parle autour de moi. Je raconte mon expérience. Parce que je me dis qu'aucune femme ne devrait vivre ça toute seule, dans la peur ou l'isolement.
Il y a des solutions, il y a de l'écoute. C'est un message important. Si je devais dire une chose, voilà, celle qui passe par cette chute de cheveux postpartum, ce serait surtout ne perdez pas espoir. C'est presque toujours temporaire. Oui, c'est bon de le rappeler. Écoutez votre corps, écoutez vos cheveux, soyez patiente et bienveillante avec vous-même. Et puis n'hésitez pas à chercher de l'aide, des conseils adaptés, comme ceux de Madame la Présidente qui m'ont vraiment, vraiment aidé. Parce que des fois, juste reprendre soin de soi, même par un truc aussi simple que les cheveux, bah, ça aide à retrouver sa propre lumière. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est plein de douceur, d'honnêteté et d'espoir aussi. Oui, un grand merci. Et merci aussi à Madame la Présidente qui accompagne les femmes avec cette écoute et cette bienveillance dans ces moments si particuliers de la vie. Ça nous rappelle à quel point prendre soin de soi, c'est essentiel.